vous avez aussi grandi avec l'apparition de la supply chain. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'historique de la supply chain et de dire en quoi c'est différent et plus grand que la logistique? C'est encore aujourd'hui, souvent, quand je rencontre des personnes et je leur dis que je m'occupe d'optimiser la supply chain, on dit « Ah, vous faites de la logistique ». Mais non, la logistique, c'est une partie de la supply chain. La logistique, ça s'arrête au magasinage et à la livraison, alors que la supply chain, c'est une dimension beaucoup plus globale, parce que comme on a dit, c'est la gestion des flux du tout début de l'entrée jusqu'à la sortie de l'entreprise et souvent même en lien avec aussi le client. Quand on a des partenariats avec certains clients, on peut aussi aller jusqu'au bout, ce qu'on appelle le end-to-end, en fait, jusqu'à l'arrivée chez le client et l'optimisation du process de réception et de transformation ou rentrée en production chez le client. Est-ce que la volonté d'être toujours un peu en flux tendu pour des raisons économiques, est-ce que ça ne porte pas en soi le risque de ne pas pouvoir produire assez en cas de demande ou de ne pas être assez souple? Quel est le bon équilibre entre flux tendu et souplesse et capacité à réagir à la demande? C'est ça qu'on entend souvent. Aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, ça change tout le temps et on n'a jamais le temps de tout faire. C'est pour ça, si on est bien organisé, ça permet d'être agile et de pouvoir répondre et de répondre aussi à tous les changements qui peuvent intervenir. Moi, les problèmes, je les vois comme une opportunité. Et les nouveautés et le changement, c'est une opportunité pour toujours faire mieux. Ça veut dire prendre de la hauteur, analyser nos flux, voir où est-ce qu'on est trop long, où est-ce qu'on a des latences, où est-ce qu'on a des pertes aussi pour pouvoir les éliminer et aller vraiment dans un flux très simple et rapide pour pouvoir répondre, justement. Aujourd'hui, dans cette dimension d'agilité, quels sont les process que vous appliquez et quelles sont la philosophie générale de votre intervention? La philosophie générale, c'est pour répondre, soit je réponds par du stock, soit je réponds par de la flexibilité dans ma production et dans ma capacité d'adapter. Et ça dépend un peu des structures qui sont en place et de la taille du stock que j'ai. Si je stocke quelque chose de très volumineux ou si je stocke quelque chose de très petit, le coût du stockage n'est pas le même. Et ça, c'est très différent du cas par cas. Pour revenir sur votre parcours, comment s'est opérée la transition entre cet emploi et puis le fait que vous avez créé Spinach Consulting? Est-ce que votre ancien employeur est devenu votre premier client? Exactement, mon ancien employeur est toujours mon client aujourd'hui dans différents domaines. Et je supporte toujours l'amélioration de la supply chain. Ce que j'aime bien, et j'aime bien aussi retrouver d'anciens collègues avec qui ça se passe très bien et où on aime bien aussi ce contact humain qui est juste primordial dans toutes les missions. Et je travaille aussi dans d'autres projets. Et c'est très nourrissant pour les deux côtés parce que j'ai grandi personnellement aussi pendant ces années où j'ai quitté l'entreprise. Et ça me permet aussi d'apporter une autre dimension, surtout en termes humains. J'ai beaucoup appris. Et ça me permet de mettre de la distance et de voir, de pouvoir accepter que les choses ne fonctionnent pas toujours comme on aimerait que ça fonctionne et qu'il faut du temps aussi. Très souvent, moi j'étais toujours très rapide. Les choses doivent se faire rapidement, les changements doivent se faire très rapidement. Et je me rends compte que ce n'est pas toujours possible. Il faut le temps aux équipes pour assimiler, pour comprendre et pour adapter ce qu'on doit adapter. C'est un peu comme un gros paquebot, c'est-à-dire que si vous tournez le gouvernail, mais le bateau, il Oui. met du temps à tourner, c'est ça? Exactement. C'est entre l'idée qu'on a et le concept qu'on veut mettre en place et jusqu'à ce que ça redescende jusqu'au dernier des échelons et que ça soit compris et exécuté, il faut du temps. Ça, c'est vrai. Ça, c'est dans toutes les entreprises. Et quels sont les obstacles que vous avez remarqués et comment vous pouvez quand même les améliorer? Les obstacles, c'est quand les personnes ne voient pas pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça apporte de le faire. Donc, je pense que c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications, voir quel est, quand même ne pas perdre de vue non plus, quel est l'objectif principal de l'entreprise
quelle est la mission aussi de l'entreprise et comment on veut aller et on peut réussir que si on va ensemble. Et c'est là, encore une fois, pour les équipes terrain. J'aime beaucoup travailler avec les équipes terrain. C'est plus facile quand le process et la mise en œuvre restent simples.